Frères et sœurs, la paix soit avec vous. Nous célébrons le 30e dimanche du temps ordinaire à l'essai. Le dimanche dernier, nous méditions autour de la prière persévérante avec la figure de la veuve qui, à travers son insistance, n'a cessé d'aller voir le juge dit inique, c'est-à-dire sans foi ni loi, pour réclamer justice contre son adversaire. Et le juge avait fini par faire justice, lui donner gain de cause, non pas parce qu'il était juste, mais parce que tout simplement cette femme l'a sauvé par cette insistance. Aujourd'hui, nous restons toujours dans cette dynamique de la prière. On a changé seulement d'épithète. Ce n'est plus une prière persévérante. Aujourd'hui, l'Église nous invite à méditer autour de la prière humble, à travers deux personnages, un pharisien et un publicain. Le contexte de cette parabole, c'est que Jésus est devant les pharisiens et toute la caste religieuse, ces gens qui se disent être justes. D'ailleurs, le début de l'évangile les dit avec des mots un peu plus clairs. En ces temps-là, à l'adresse de certains qui étaient convaincus d'être justes et qui méprisaient les autres, Jésus dit la parabole que voici. Le ton est donné, le décor est déjà posé. Parce que ces gens se reconnaissaient comme justes. Ce n'est pas un problème, c'est reconnaître juste. Mais qui méprisaient les autres, c'est là où les bas blessent. Allons plus en profondeur de cette page d'évangile que nous connaissons depuis notre petite enfance. Les pharisiens et les publicains. D'ailleurs, ce texte a été utilisé ou est utilisé beaucoup quand nous faisons nos retraites avec les enfants, des catéchèses, de l'aumônerie, pour des soirées de réconciliation et ainsi de suite. Pour montrer quelle dimension nous devons avoir, quelle attitude nous devons avoir devant Dieu, devant nos péchés. Les pharisiens, parlons des premiers personnages, les pharisiens. Donc les pharisiens est reconnu aux yeux de tous comme officiellement bon. Officiellement, je dis bon. Mais voilà, les publicains, collecteurs d'impôts, c'est-à-dire parce qu'ils collaborent avec l'occupant romain, est supposé être corrompu. J'ai dit bien supposé. L'autre est reconnu officiellement bon, mais lui, il est supposé être corrompu. Parce que il travaille pour l'occupant. Voilà, les pharisiens s'approchent du Seigneur dans le temple pour prier. Prier, ça dit le cœur à cœur avec Dieu, le colloque avec Dieu. Il commence sa prière avec une belle phrase. Mon Dieu, je te rends grâce. C'est bien. La première partie de sa première phrase. Mon Dieu, je te rends grâce. Comme nous sommes appelés à rendre grâce à Dieu pour ses bienfaits dans nos vies. Mais il gâte tout après. Parce que je ne suis pas comme les autres hommes. Voilà. Il rend grâce à Dieu, mais directement, il commence à se comparer avec les autres. Je ne suis pas comme les autres hommes. Et il commence à balancer. Une vraie balance. Ils sont voleurs, injustes, adultères, ou encore comme ces publicains. Voilà, vraiment, il va plus loin comme balance. Il vient balancer devant Dieu les autres, parce qu'ils ne sont pas comme lui. Lui, il est le juste. Mais il oublie une chose. Il oublie même de confesser ses péchés. Parce qu'il est rempli de lui-même. Il est plein de soi. Or, devant Dieu, nous ne sommes pas appelés à être pleins de nous-mêmes, mais être soi-même, être vrai. Mais ce qu'il dit, après, il n'a pas tort. Je jeûne 2 fois par semaine et je verse les dixièmes de tout ce que je gagne. Il n'a pas tort, il dit vrai. Mais seulement, il fait une prière comptable devant Dieu, au lieu que ça soit un colloque, c'est cœur à cœur avec Dieu. Il vient étaler ses prouesses pour impressionner Dieu. Voilà sa manière de parler à Dieu.
Il a oublié une chose qui est un Père que personne ne peut impressionner. Si ce n'est que notre vérité, notre sincérité, notre simplicité. Oui, les pharisiens remplis d'orgueil, de vantardise, de mépris des autres. Je ne suis pas comme les autres. Il les balance. Mais voilà le publicain qui vient sachant qu'il est faible, fragile, sachant qu'il ne mérite pas de se mettre debout devant Dieu. Il est dit à toute simplicité et sincérité. L'Évangile dit, le publicain, lui, s'est tenu à distance et n'osait même pas se lever les yeux vers le ciel. Mais il s'est frappé la poitrine en disant, mon Dieu, montre-toi favorable au pécheur que je suis. Montre-toi favorable au pécheur que je suis. Voilà une prière belle, profonde, simple et sincère. Frères et sœurs, chacun peut se dire, voilà, c'est les pharisiens, moi je ne suis pas. Il nous arrive aussi dans nos prières d'être des balances. Quand dans nos prières, on vient, au lieu de demander la force de Dieu, commence à balancer les gens. Dieu, oh, voilà ce que l'autre m'a fait. Dieu, voilà ce que ma belle-fille m'a fait. Voilà ce que ma belle-mère m'a fait. Voilà ce que mon frère m'a fait. Voilà ce que mon collègue de travail m'a fait. Au lieu de passer devant Dieu et dire, Seigneur, donne-moi la force de ne pas succomber devant les épreuves. Et je te confie telle personne, je te confie tel autre, je te confie tel autre. Pour que ma relation avec eux ne puisse pas, Seigneur, être mise à mal par les incompréhensions, par les écarts de vue et de vision. Voilà une prière qui n'est pas une balance. Mes frères et sœurs, vous savez, chacun de nous a sa manière de parler à Dieu. Mais apprenons comment parler à Dieu. Simplement, avec sincérité. Dieu n'a pas besoin que nous venions étaler nos prouesses. Mais il a besoin de notre cœur. Lui ouvrir notre cœur. Lui dire ce que nous sommes réellement. Et nous offrir à lui. Nous abandonner à lui. C'est pourquoi, frères et sœurs, la force de la prière, ce n'est pas être plein de soi, c'est-à-dire rempli d'orgueil comme ces pharisiens qui peut être chacun de nous, mais être soi-même, c'est-à-dire dans la sincérité, la vérité et la simplicité, comme ces collecteurs d'impôts. Alors, qui suis-je dans ma prière? Les pharisiens, parfois, à certains moments, je le suis. Seigneur, aide-moi à me reprendre pour m'abaisser, pour être devant toi en toute simplicité. Je suis un collecteur d'impôts, peut-être je l'ai été, peut-être je le suis. Aide-moi dans l'attitude à me reconnaître pécheur, mais à revenir toujours vers toi pour demander grâce et miséricorde. C'est alors que ma fidélité sera nourrie par ce cœur à cœur avec toi. Frères et sœurs, prions les uns pour les autres, pour que notre manière de prier ne soit ni des revendications, ni venir balancer les gens, mais seulement parler de cœur à cœur avec Dieu, de ce que nous voulons, de manière profonde, lui dire nos joies en lui rendant grâce. Seigneur, je te rends grâce pour tes merveilles. Mais Seigneur, voilà, tu sais que je suis faible, je suis faillible. Viens vite à mon aide pour me relever à chaque fois que je tombe, à chaque fois que je m'égare, à chaque fois que je me laisse aller par mes passions et mes penchants mauvais. Voilà la prière qui plaît à Dieu. Voilà la prière que nous sommes appelés à apprendre chaque jour dans notre vie. Que le Seigneur lui-même nous vienne en aide, frères et sœurs. Pour qu'en priant, la prière ne soit pas une formalité, ni une opportunité, mais cette exigence évangélique et d'amour pour que nous puissions toujours venir vers ce grand rendez-vous pour parler au Père qui m'aime, qui nous aime, chacun avec ses forces, mais aussi avec ses limites. Seigneur, bénis-nous,
Garde-nous dans ton amour. Apprends-nous à te parler, simplement, humblement, avec sincérité. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.